L'État islamique a accepté récemment l'allégeance du groupe nigérian islamiste Boko Haram et s'est réjoui de l'expansion du califat à l'ouest de l'Afrique. Que vous inspire cette annonce, Bernard Lugan? Bien, je ne pense pas qu'il y ait un grand changement géopolitique. L'État islamique a reconnu une organisation qui est en phase de déclin. Boko Haram, je pense, a raté son opération qui était de sortir de sa zone ethnique Kanouri pour essayer de conquérir l'ensemble du nord du Nigeria et de déborder sur les pays voisins. Or, il s'est passé un phénomène très important qui est que les sultanats, les grands sultanats du nord du Nigeria, le sultanat de Yola, le sultanat de Kano, Sokoto, etc., ont rompu avec Boko Haram. Ce qui fait que Boko Haram n'a plus guère de chance de s'étendre dans tout le nord du Nigeria et il se réduit de plus en plus à sa zone de départ qui est la zone peuplée par les Kanouris. Boko Haram a essayé de déborder sur le Niger, cela n'a pas fonctionné. Il a essayé de déborder sur le nord du Cameroun, il était contenu. L'armée tchadienne, l'armée nigérienne et leur soutien sont intervenus. Je pense que nous sommes dans une phase d'endiguement du phénomène Boko Haram, ce qui ne veut pas dire que les massacres ne vont cesser, n'est-ce pas? Le problème est ailleurs dans cette bande sahélienne. Le problème est plus au nord. Le problème, à mon avis, est dans la partie du Sahara libyen. Cette zone de Boko Haram est une zone qui, pour le moment, est en train d'être complètement encerclée, à la fois par les Tchadiens, par les Camerounais, par les Nigériens et par les Nigérians. Le Cameroun a été menacé. Il semblerait que le Cameroun le soit moins. Le Niger a été menacé. Il l'est moins. Le Tchad n'est pas menacé et il intervient. Donc Boko Haram, c'est une zone bien particulière, c'est la zone péri-tchadique. Alors maintenant, il y a d'autres foyers islamiques, d'autres foyers terroristes qui sont importants. Alors ces foyers se situent vers le Mali, ça nous l'avons vu, ils sont récurrents, avec des phénomènes résurgents. Parce que les IFORA ont été nettoyés par les forces françaises, mais comme nous n'avons pas les effectifs suffisants pour quadriller, nous avons cogné et nous sommes partis, donc ils sont revenus. La grande zone qui aujourd'hui pose problème, c'est le sud de la Libye. Le sud de la Libye, dans lequel se trouve un certain nombre d'éléments djihadistes. Alors là encore, il ne faut pas fantasmer, il ne faut pas grossir les choses. Ils ne sont pas très nombreux, c'est quelques dizaines d'hommes, mais qui disposent d'une réserve ponctuelle de plusieurs centaines de combattants qui ne sont pas des djihadistes à proprement dit, mais qui sont des trafiquants, qui poursuivent les activités traditionnelles du commerce transsaharien sous une forme de trafic, et qui vont prêter main forte, ici ou là, à tel ou tel groupe, en fonction de leurs intérêts. Donc il y a à la fois un aspect mafieux et un aspect djihadiste. Pour ce qui est de l'aspect purement djihadiste, les chefs sont essentiellement des Algériens, dont Mokhtar Ben Mokhtar, etc. Et ils sont dans cette zone, ils ont été chassés des IFORA, ils sont venus trouver une zone d'accueil relativement propice dans le sud libyen. Le problème se situe beaucoup plus au nord, les troupes plus nombreuses se situent plus au nord, sur le littoral méditerranéen, notamment autour de Derna, autour de Benghazi, avec les islamistes de l'État islamique qui, là, eux, posent un problème. Le problème est moins au sud du Sahara qu'au sud de la Méditerranée, c'est-à-dire au nord du Sahara. L'Afrique va tripler sa population d'ici 2050 et nous allons avoir les flux migratoires considérables. Alors ces flux migratoires passent à l'heure actuelle par le maillon faible qui est la Libye, par le Maroc très peu, par l'Algérie quasiment pas, et la migration se fait d'une autre manière, mais les boat people, le camp des saints se fait par la Libye. Et c'est à cet égard que nous devons être excessivement, et l'histoire sera d'une sévérité totale
envers ceux qui ont décidé la guerre contre le colonel Kadhafi. Parce que, comme le disait Charles Maurras, une politique se juge à ses résultats, et les résultats de l'intervention BHLO-sarkozienne en Libye sont apocalyptiques. Non seulement la Libye a été désintégrée, non seulement la Libye a été offerte aux islamistes, mais en plus la Libye est devenue la base de départ de ces boat people qui, par centaines de milliers, vont débarquer en Europe.